Bonjour mes amis, bienvenue dans ta guidance à trois choix avec donc les anges, les archanges. Donc on est sur le thème que vient-on t'annoncer. Effectivement, on est avec ces anges qui ont des trompettes. Donc j'ai eu l'archange Gabriel qui sera avec nous. Et en fait, il m'envoie beaucoup sur des oracles de lumière. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être des éclaircissements, des choses comme ça qui vont arriver. Et ils m'ont aussi mis les yeux sur le conseil de lumière ici. L'oracle est justement, c'est le dos de deck et il m'envoie dessus. Donc il n'y a pas de hasard. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui descend ici. Donc on vous apporte peut-être quelque chose, on vient vous annoncer quelque chose, ou il y a quelque chose qui va peut-être s'éclaircir. Et vos guides sont avec vous, ils regardent tout ça parce qu'ils ont œuvré avec vous. Voilà, c'est beau ça. Et là, même en dos de deck ici, on te dit, fais confiance au doute. Hein? J'étais sur le 0101. Donc déjà, la guidance commence déjà dans l'introduction. Donc voilà, donc on va aller regarder, fais ton choix. Et puis on va aller voir ça tout de suite en canalisation, le message canalisé des archanges. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va continuer donc avec le portail de lumière. Donc je suis vraiment attirée par ce mot lumière, on en va vraiment sur ce mot là, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, hein, qui va, hop, c'est celui-ci, là on va aller voir ça, waouh. Oh, regardez ça les amis, code de lumière, arcturien, vous voyez, donc on vous envoie, c'était la carte qui était là tout à l'heure, je vais vous la remontrer. Conseil de lumière, et vous voyez ce faisceau de lumière, comme je vous ai dit au milieu, qui descend. Et c'est ça qu'on vous envoie aujourd'hui. C'est ça qui descend sur vous aujourd'hui. Ou quand tu vas regarder la vidéo. D'accord? Ça va arriver dans les jours qui arrivent, ou les semaines à venir en tout cas, c'est ce que tu vas accueillir. D'accord? Avec la pile des guides. Waouh, c'est beau ça. Donc il y a les deux cartes ici en fait. Hein. Waouh, et j'ai transmission évolutionniste, pouvoir évocateur, pensée future. Il y a vraiment une expansion du cœur ici, de qui tu es, de la lumière, de ta lumière divine. Je parle beaucoup de qui on est vraiment, notre authenticité, ben c'est ce qu'on est en train d'explorer, c'est ce on est en train aussi de nous aider à découvrir davantage, et aller au fond de nous davantage. Tu vois, et plus tu ouvres ton cœur, en fait, plus ton chakra couronne s'ouvre aussi, et plus tu te connectes aussi à plus grand, à plus haut, à plus de lumière. D'accord? Et là, dans cette carte-là, on a orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc, on vous aide. D'accord? À accueillir tout ça, à vous aider à découvrir tout ça aussi. Alors, c'est quoi le... Donc, on est avec l'archange Gabriel, avec les guides. On va aller découvrir le message. Bonjour Christine, bonjour Belsam. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis l'archange Gabriel et je viens auprès de vous pour vous annoncer que des temps meilleurs vont venir pour vous bientôt. Il est nécessaire de continuer à travailler sur vous-même pour permettre justement à cette lumière de percer l'obscurité de vos ombres, de vos blessures, de vos entraves, de vos blocages. Nous vous assistons, comme vous venez de le voir, intensément dans le subtil, dans l'invisible. Soyez confiants. Ayez confiance en la source, ayez confiance en nous, en vous, car vous êtes le début de toute chose, car vous êtes une essence divine, une essence source, qui vient de la source, il veut le dire. N'ayez crainte. Nous sommes là avec vous et nous vous assistons, nous vous soutenons dans votre évolution pour accueillir plus de lumière, plus de grâce, plus de bénédiction, plus de changements positifs dans votre vie, pour vous aider à provoquer ces changements dans votre vie et pour vous aider à
vous ouvrir davantage aux changements qui arrivent pour vous. Même si vous ne voyez pas le but final, car vous êtes au début de votre chemin ou en cours. Mais ayez confiance, faites confiance. Nous allons poursuivre avec la guidance. Voilà mes amis, donc on va continuer et puis je fais ton choix et on y va, c'est parti. Coucou le choix 1, donc alors on va aller avec ton choix. Donc là on te transmet des codes de lumière pour pouvoir évoluer, pour pouvoir accueillir voilà, plus de lumière, pour pouvoir développer tes capacités, ton pouvoir en fait, d'accord? Pour pouvoir manifester encore plus. Voilà, donc là il y a quand même des codes qui descendent sur toi pour t'aider justement à faire ces changements. Hein. Ok, donc c'est celle-là pour toi. Oh, l'éveil. Donc regarde, il y a un éveil ici. On voit le cœur et le chakra couronne aussi qui est en exaltation, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je suis un peu excitée aujourd'hui là. Je suis un peu en exaltation. Donc, je pense que c'est en lien avec la lumière et tout. Et j'ai mis, tu vois, tout ce qui était blanc. Tu vois, par rapport à Gabriel aussi qui est venu nous voir. Donc, j'ai eu envie de mettre des bougies blanches. Donc, c'est vraiment la lumière, l'éclaircissement. Donc, il y a des choses qui vont alléger ton cœur. Moi, je vois ici. D'accord? Oh, c'est beau. C'est beau doudou. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est beau doudou. Bon, je vous disais, je suis un peu à la one again. Là, je suis en mode... Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, c'est celle-ci. Oh, étoile mère. Et tout à l'heure, j'ai eu justement Marie ici qui m'a appelé là. C'est pas Marie parce que Marie elle est là, mais pour moi c'était Marie. Quand j'ai vu là, c'était Marie, mais c'est peut-être une autre figure féminine effectivement qui vient nous aider. Et là, regardez, il y a Marie qui vient. Donc c'est bien Marie qui m'a interpellée ici, qui est avec vous aujourd'hui, qui est aussi avec vous aussi, qui vient vous soutenir dans cette évolution. Comment pouvez-vous vous materner? Hein, on te demande justement de te prendre dans tes bras, de t'aimer davantage, de t'entourer d'amour. Et regarde, il y a l'étoile ici. On nous dit que tu es guidé. Attendez, je vais le mettre comme ça. Tu es guidé. Hein, c'est ça qu'on vient vous dire. Vous êtes entouré de vos anges. Et regardez, la sororité de la rose, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. C'est vraiment, la rose, justement, peut t'enseigner des choses. Peut venir aussi te faire du bien. D'accord? On te dit de prendre soin de toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'éveil, hein, donc il y a quelque chose quand même qui vient aussi vous éveiller à plus de choses, à davantage, peut-être à expanser davantage vos capacités, vos pouvoirs. Hein? Donc il y a quelque chose par là. Hein? L'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Oh, il y a des liens à briser ici. Il y a des liens à briser justement pour suivre ton étoile ici qu'on a vu ici. Puisqu'on est sous influence malgré tout dans la 3D, puisqu'on a des croyances limitantes, on a des schémas limitants, on a des schémas aussi sociétaux qui viennent aussi nous encombrer, qui viennent aussi nous diriger, parce on a un schéma, on a un programme, on nous a programmé pour avoir tel ou tel comportement en face de telle ou telle situation aussi, hein. C'est ça aussi, on est sous influence et on te dit de récupérer ta propre guidance et c'est peut-être ça aussi que tu viens récupérer aussi, c'est que petit à petit tu vas justement retrouver ton alignement, ta propre guidance intérieure aussi. Ça va s'accentuer de plus en plus. Ok. Et là, on a quoi? Les ancêtres, ça vient de tes ancêtres, regarde. Grâce à mes racines, je peux m'élever
pour trouver ma propre voie, donc trouver sa propre guidance, choisir son propre chemin et pas se laisser, comment dire, se laisser amener vers des décisions qui sont programmées, qui sont entachées justement de nos croyances. D'accord? Et là, je vois le 21 qui m'attire aussi. Le 21, c'est l'accomplissement aussi. Hein. C'est le monde, c'est le bonheur, la réussite. Donc, on te dit que tu vas réussir à faire ça. Et justement, tu as le soutien de tes guides. Ok. D'accord. Donc, il y a des choses à lâcher encore au niveau des croyances transgénérationnelles, des mémoires transgénérationnelles, des croyances et schémas limitants, justement. Hein. Pour vous permettre d'accéder à plus de lumière. On est en train de tous travailler ça aussi, hein. Les croyances et tout ça, lâcher tout ça, hein. Pour faire un éveil. Parce qu'on fait plusieurs. Moi, j'ai l'impression qu'on fait plusieurs éveils, justement, dans notre incarnation, hein. Alors, c'est plusieurs étapes en fait. Et regarde ça, la gratitude. Et moi, ce que je ressens ici, je vais mettre ça là. Ah, il y a celle-là qui veut venir. Ce que je ressens ici, c'est que de ton cœur, en fait, tu vas pouvoir accéder à plein de choses, à beaucoup plus de choses, à te connecter à la vie en majuscule. Tu vas pouvoir accueillir plus de choses en te libérant de ces schémas ancestraux. D'accord? C'est ça, en fait, qui t'empêche d'avancer en ce moment. Et celle-ci, waouh, les capacités extrasensorielles. Et là, on parlait de clairaudience. Pour moi, tu vas expanser ta clairaudience. C'est ça aussi. Waouh, c'est chouette ça. C'est beau. Et on parlait du pouvoir ici. Alors, j'ai envie d'une dernière là, on dirait. Donc, je propose aussi la guidance akashique et soins de libération, justement, qui peut venir effacer, qui peut venir libérer plutôt, c'est le bon mot, libérer ces croyances et ces schémas transgénérationnels que tu traînes. Justement, on pourra aller en profondeur avec les guides et les maîtres akashiques et l'archange Michael pour venir libérer ça. Oh là, il y en a un peu trop là. Alors, on va aller voir ça. Ça, c'est quoi ? Alors, on va voir. Libération transgénérationnelle, les amis. Regarde, là où il revient 2 fois. Hein, on te demande de venir mettre de l'amour là-dessus. D'accord? Bah oui, c'est ça qui t'enchaîne ici aujourd'hui. Hein. Ça revient 2 fois quand même. Hein. Et on a encore l'étoile qui revient. On a le 17 ici, l'étoile ici et l'étoile ici, les amis. Donc, c'est quand même fort. Et on te dit justement, je dépose ça. C'est à toi, c'est toi qui peux aller prendre ton étoile. C'est toi qui as le pouvoir d'aller prendre ton étoile. Et on te dit que tu es guidé. Ça revient encore 2 fois. Donc, c'est très, très fort. Regarde, les guides de lumière. Demande de l'aide aux guides de lumière. D'accord? Qui peut te diriger vers des personnes qui peuvent t'aider. Waouh. Et les guides, le guide aussi, c'est Marie aussi ici. Et regarde ça. On a 2 fois la personne qui est assise, qui est ancrée. Pour que tu puisses retrouver de l'ancrage, un bon ancrage, parce qu'on a l'arbre plusieurs fois. On a une personne là aussi qui est assise. Pour retrouver ton ancrage, ta stabilité, pour pouvoir te connecter à plus encore, il faut que tu viennes effectivement faire un soin énergétique. Moi, c'est le soin énergétique qui me vient ici. On m'en a posé mes yeux dessus. Un soin énergétique pour venir couper tout ça. C'est ça en fait le message. Mais tu vois, il tombe là-dessus. Donc, parce que on est sur le 41 qui font 5. Pour moi, ça m'évoque le blocage, le 5. Donc, c'est ça en fait. C'est pour venir libérer ça. Et pour venir t'aligner. On a encore l'alignement qui revient ici. C'est chouette ça. Ok, ben c'est clair pour vous. Hein. Alors, je regarde si ça tourne bien. Ok. Merci Archange Gabriel. Donc, ça va te permettre d'apporter plus de lumière dans ta vie, plus d'équilibrage, plus de connexion au cœur, plus de... Tu vois, il y a les cœurs ici, il y a les cœurs ici aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Oh, regarde, croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. On va prendre celle-ci. On va voir. Attends, pas celle-là.
On est à la croisée des chemins, tu vois. Justement, on a encore un soleil, comme une étoile. Comme si tu allais pouvoir avoir plusieurs directions. Tu pourras prendre plusieurs directions. D'accord? Tu auras des choix à faire, justement. Et c'est des choix de guérison. D'accord? Et on te dit ton corps physique, il est souffrant. Donc, tu dois avoir peut-être des problèmes au niveau fatigue. Hein, fatigue, un manque de revitalisation, un manque d'énergie vitale, hein, ici. Hein. C'est pour ça aussi qu'on t'appelle à faire un soin énergétique pour harmoniser tes chakras, pour t'aligner davantage, pour retrouver aussi... on est sur le 41 deux fois, vous voyez. Donc, c'est vraiment, on t'appelle à vraiment faire un soin énergétique. Tu en as besoin là, parce que là, ton corps, il est fatigué, il est pas aligné, voilà, il est vraiment souffrant. Tu vois l'arbre, hein, il parle de lui-même. Hein. Ok. Tu n'es pas bien en ce moment. Regardez-moi, ils me font penser à ça. Cette nuit, j'ai été me coucher à 21h. 21h, je me suis réveillée à 7h. Donc, du coup, ça fait 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 heures de sommeil, 9-10 heures de sommeil, c'est ça? Ouais, ça fait 10 heures de sommeil. Même si je me suis réveillée 1 ou 2 fois dans la nuit, mais c'était bref. Moi, j'ai fait 10 heures de sommeil et je me sens bien. C'est pour ça que je suis un peu pumped up et tout, voilà, tu vois. Parce que ça te met de l'énergie. Donc, on te conseille aussi de te reposer davantage pour pouvoir te ressourcer. C'est important. Hein. Moi, j'ai traversé ça aussi. Hein. Donc, pour aller vers un amour durable, pour pouvoir avoir plus de sécurité, plus de... Pour que même ton aura, on me fait penser à ton aura, pour que ton aura aussi soit moins perméable aux énergies négatives. D'accord? Et pour que tu sois plus aligné à qui tu es en dedans, à l'intérieur. Changement imminent, on t'annonce ici. Wow, c'est beau. Un nouveau départ, ça va te permettre d'avoir un nouveau départ. Hein. Parce qu'il y aura des choix à faire. On est encore sur le choix ici, hein, les amis. On est encore sur le choix. Alors, on va en prendre une dernière. Il y a des choix à faire ici. Hein. Et pour ça, pour pouvoir faire ces choix, il faut te libérer. D'accord? Donc, pour savoir effectivement les schémas limitants et tout ça qui te bloquent. Ah, vous voyez, je ne sais pas si je vais retomber là-dessus. Mince. Non, c'est pas celle-là. J'ai vu harmonisation des chakras encore. D'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, ils nous ont fait un clin d'œil là-dessus. Donc, c'est important pour toi. Revitalise tes énergies. Fais des soins lumière. Je propose aussi un soin de revitalisation de l'énergie vitale. Parce que moi aussi, je suis passée par là. J'étais très fatiguée. J'étais quasiment burn-out, hein, dépression carrément. Donc, j'ai fait ce soin-là qu'on m'a inspiré pour moi déjà et je l'ai proposé justement sur mon site internet pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Donc, n'hésite pas à aller le faire si ça t'appelle. Donc, tous les soins qui sont d'élévation vibratoire, de réénergétisation, d'harmonisation, ça peut t'aider. Et justement, dans ces soins-là, on réharmonise aussi tes chakras. Ok, on a lignée familiale qui ressort. Je parle français vachement bien. Qui ressort. Voilà. On a quoi? Ok. Ok. Donc, on a l'arbre 4 fois, je crois. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Hein. Donc, là, le message, il est... Waouh. Ok. Ah, c'est celle-là qui m'appelle ici. Mauvais œil, jalousie. Parce que pour moi, là, ici... Il y a au niveau de tes énergies, ça t'attire justement des mauvaises énergies. Donc, c'est pour ça que c'est important justement de t'harmoniser. Hein. Et là, j'ai quoi? Ralentissement. Parce que ça te crée des ralentissements. Et on te demande aussi de ralentir parce que aussi, tu es fatigué. Tu es épuisé, corps souffrant ici. Hein, d'accord? Tu es épuisé, donc ralentis et arrête d'être aussi peut-être d'être dans le mental, d'être dans l'action, de faire que j'ai tout ça à faire dans telle direction, telle chose à faire, telle chose, j'ai tout ça à faire. Non, on te demande de ralentir, de te préserver,
d'être dans l'amour de toi-même, justement, pour, avec Mère Marie, tu peux l'appeler aussi, Mère Marie, viens me donner de l'amour, viens me donner, viens, aide-moi à être dans l'amour de moi-même, appelle-la. D'accord? C'est ça aussi, ralentis, on te demande ici, hein. Ça vient peut-être aussi de ta lignée, ça aussi, de toujours faire, hein. Fallait jamais s'arrêter, peut-être. Trimestre en cours qu'on a sorti tout à l'heure. Donc, le changement, il arrive. Il y a un changement qui arrive. Il y a un choix qui sera à faire dans le trimestre qui est en cours ou qui arrive là. Donc, on est quoi? On est octobre, novembre, décembre. Donc, dans ce trimestre-là, il y aura un choix à faire. On a le soleil qui revient encore ici. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce changement qui arrive? Ah, il y a ces deux-là qui veulent venir. Alors, on a quoi? J'avais confusion doute qui m'appelait aussi. Message à venir aujourd'hui. Donc, ça va venir peut-être dans le trimestre en cours pour moi. D'accord? Il y a un message qui va venir qui va vous permettre de faire des choix. Peut-être par rapport à la famille aussi. Tu vois? On a quoi ici? Réussite. Ça va être une réussite. On a le soleil encore qui revient. D'accord? Une réussite. Parce que vous allez lâcher prise. Parce que tu vas te mettre dans ta bulle. Tu vas te reposer. Tu vas lâcher prise sur peut-être les événements qu'il y a, sur le choix que tu vas faire aussi. Tu vas faire un choix, mais après, voilà, faut laisser les guides faire justement. Parce qu'ils vont t'apporter aussi ce dont tu as besoin. D'accord? Ok. Et là, moi, j'avais doute, choix, confusion, doute. Arrête d'être justement dans ces confusions, dans ce doute. Mets-toi dans ta bulle de bien-être, tu vois, de calme, de paix. Parce que ici, si tu fais pas ça, ben en fait, tu vas être dans les doutes, dans la confusion, dans le mental en fait. D'accord? Voilà, je crois que c'est bon pour vous. Donc voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a parlé, c'était chouette comme tirage. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire le choix que tu as fait et tes ressentis si tu le souhaites. Donc voilà, je mettrai tous les soins, les guidances en description si ça t'appelle pour t'aider justement à aller vers cette réussite qui t'attend. D'accord? Voilà, je te dis à vendredi pour la prochaine guidance. Ciao, ciao! Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta canalisation, toi qui as choisi donc l'ange avec la trompette 2 avec une belle robe, il y a tout ça pour toi, dis donc bébé. Et ben dis donc, alors on a les animaux divins. Et donc là il y a pour moi aussi, il y a l'archange Michael aussi qui vient aussi à toi. Il y a peut-être des animaux totems aussi qui veulent te transmettre des messages. Les murmures, ben voilà, je parlais de messages, donc peut-être que tes guides, l'archange Michael, viennent aussi te murmurer des choses. Il y en a encore l'étoile qui vient ici encore. Hein? Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Ok. On a ici la création d'espace. Donc, on vient peut-être t'aider à créer de l'espace dans ton cœur, justement pour que tu t'ouvres plus aux messages qui arrivent, aux messages que tu reçois. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Créer de l'espace pour accueillir ce qu'on t'envoie ici, les transmissions qu'on t'envoie ici. D'accord? Pour entendre justement les murmures, ce qu'on te dit ici. Et des choses qui vont transformer ton ADN que je vois ici. On en voit dessus. D'accord? Ok, on continue. Ah oui, c'est ici. Oh, c'est chouette. D'accord. Bon, il y en a 3. Ok. Regardez ça, les amis. Temple intérieur, hein. Temple intérieur. Donc, on te demande de créer de plus d'espace dans ton temple intérieur, dans ton cœur. Donc, dans le cœur, il y a quoi? Il y a des blessures, il y a de la lumière, mais il y a aussi des blessures, des blocages. Donc, on te dit dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Hein. C'est ça qui me vient ici. Hein. Alors, ici. Oh, c'est génial. Regardez ça. Il y a Mère Marie qui est là, qui est sortie pour le choix 1 d'ailleurs. Comment pouvez-vous vous materner? On te vous demande d'être dans l'amour de vous-même. C'est important comme message. Hein. D'être dans l'amour de vous-même,
de vous chouchouter, de vous soigner, de vous câliner, d'être vraiment dans la compassion, d'accord? Oh, regardez ça, éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous êtes en train d'intégrer des choses et c'est pour ça qu'on vous demande de faire de l'espace. Tout ce qu'on est en train de vous envoyer, vous êtes en train de l'intégrer. Vous êtes en train aussi de vous élever. Waouh, c'est chouette ça. Moi, j'adore quand on me dit que je change de palier vibratoire, que je m'élève, j'adore. C'est que tu as bien bossé, que c'est que tu es en train, tu es en cheminement, tu t'alignes encore de plus en plus à toi-même. Et là, il y a vraiment Mère Marie, en fait. Pardon. Il y a peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge ici. Hein. Attendez, je vais boire un petit coup. Donc, il y a vraiment Mère Marie ici qui vient aussi vous aider. À vous voir, j'allais dire autrement, mais c'est surtout à vous regarder d'une autre façon, d'une façon bienveillante, d'accord? Et là, on a répondu à l'appel, mes amis. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Répondez à l'appel. C'est pour ça qu'on te dit, crée plus d'espace, justement, pour recevoir tout ce qu'on t'envoie ici. Waouh, c'est chouette, j'adore. J'adore, les amis. Est-ce que j'ai bien mis? Oui. À enregistrer? Oui. Je suis un peu en excitation, moi, aujourd'hui. Avec ce tirage de lumière, là. Avec l'archange Gabriel. Oh, j'ai la chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes 2 pieds. C'est magnifique, ça. On est sur le 11. Avec ce qu'on vous envoie, on vous dit que vous êtes en train de chuter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On vous dit surtout de faire confiance. Peut-être que effectivement vous êtes dans des difficultés. Vous êtes il y a quelque chose qui s'effondre, voilà, peut-être dans votre vie. Il y a un changement que vous êtes en train d'accueillir. On te dit, et la foi, on est là avec toi, justement, tu vas tomber sur tes 2 pieds. D'accord? Tu vas pas te cracher. Tu vas retomber sur tes 2 pieds. Fais confiance. Waouh, c'est beau. C'est chouette. Waouh. Ah, c'est celle-ci. Hop. Les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant. Ben oui, parce que tu es en train de te disperser ici. Hein. Tu es en train de te disperser. Tu vois les étoiles qui partent dans tous les sens, les yeux qui sont doublés, quadruplés là. Parce que en fait, on est sur le 41 qui font 5 et pour moi ça veut dire le blocage. Donc tu es en train de te disperser, de disperser tes énergies. Le mental, il est foisonnant, il mouline à fond les ballons. Et on te dit, apprivoise-les. Calme tes pensées. Il y a des soins justement que je peux te proposer en description qui peuvent t'aider justement à apaiser ton mental. D'accord? Avec l'archange Gabriel, avec l'archange Saint Alphonse, j'en ai même un qui est gratuit sur ma chaîne. Faut le chercher dans les shorts avec l'archange Saint Alphonse qui est bien aussi. Mais sinon, je t'en propose aussi en description qui peuvent t'aider justement. Qui peuvent t'aider, j'entends le mot stress. Peut-être que tu es stressé aussi. D'accord? Donc peut-être à cette situation de chute que tu es en train de vivre, peut-être une catastrophe que tu as vécue, quelque chose qui t'a vraiment fait vraiment mal, que je ressens ici. On te dit qu'ils sont avec toi, hein. Ils t'aident. Mais là, il faut apaiser tes pensées, d'accord? Là, la tête, il est trop dans le moulinage, là, tu rumines trop les choses et ça te fait perdre le nord. Ça te fait perdre ta guidance intérieure. On m'envoie sur l'étoile ici. Et là, j'ai l'énergie christique. On te dit qu'il faut venir modifier ça dans ton ADN. Et tu peux dire, je demande à l'énergie christique de venir encoder mon ADN. Merci, merci, merci. Et en fait, avant de dire cette phrase, tu inspires et tu imagines qu'il y a l'énergie christique qui vient jusqu'à ton ventre
et après tu fais cette demande-là. Il va venir encoder, transmuter ton ADN. Waouh, c'est chouette ça. Et on est sur Marie et Jésus ici, tu vois. Donc, Jésus, peu importe votre religion, Jésus, c'est vraiment une énergie. Hein, donc, peu importe comment vous l'appelez, si vous êtes dans une religion ou quelque chose, il n'y a pas de... Moi, ma chaîne, elle est hors religion, hein, d'accord? Ok. Waouh, regarde ça, l'archange Michael revient. On a une libération à faire ici. Il y a un manque de reconnaissance ici, hein, à libérer. Reprenez votre pouvoir. N'attendez pas que les autres vous disent que vous êtes de telle façon, de telle façon. C'est à vous de décider. C'est à vous de venir changer votre ADN et changer votre façon de vous voir. Hein. Vous voyez, il y a le regard ici qui n'est pas stable parce que vous voyez avec les yeux des autres. Oh non, c'est tombé. Ok. Attendez, j'arrive. Voilà. Alors, c'est ça, vous voyez avec les yeux des autres. Et là, on te dit, élève ton taux vibratoire. Hein? Élève ton taux vibratoire pour t'aligner à qui tu es vraiment. Pour t'aligner encore plus, pour justement sortir justement de ces basses vibrations. Parce que plus tu rumines, plus tu es dans la peur, plus tu es dans le stress, l'angoisse et tout ça, ben, en fait, ton taux vibratoire, il baisse et en fait, tu vois plus clair du tout, en fait. D'accord? Et là, en élevant ton taux vibratoire avec des soins énergétiques, des soins lumière, des soins de revitalisation, des soins énergétiques classiques, par exemple, ça va venir t'aider à élever ton taux vibratoire et à transformer justement tes énergies. Alors, on a quoi ici? Alors, transmuter les pensées négatives. Tu vois, c'est ce qu'on vient de dire. Transmuter les pensées négatives. Et tu as le pouvoir de le faire. Hein. Regarde ça, je parlais de peur tout à l'heure. Libère-toi des émotions négatives. On a les pensées, on a les émotions, il y a les peurs qui sont là. Ben oui, vu ce que tu vis actuellement ou que tu es en train de vivre ou que tu es sur un cheminement, on te dit tu as tout ça qui te pollue. Appelle l'archange Michael aussi pour venir aussi couper tout ça. J'ai un soin, on m'a fait penser au soin pour toi, émaner sa lumière. Parce que, c'est ça, ok, je comprends. Parce que le manque de reconnaissance, c'est ça aussi, c'est que tu reconnais pas ta lumière. Et ce soin-là va venir en fait débloquer ce qui t'empêche d'émaner ta lumière, d'être toi-même. Et avec l'archange Michael, on vient aussi couper tout ce qui t'empêche d'accéder à ça. C'est ça aussi, accéder à ta lumière. Ah, j'ai celle-là qui veut venir. L'injustice, hein. Tu as sûrement vécu des injustices. Qui t'empêchent d'être toi-même. Ben ouais, il y a quand même pas mal de choses ici. Hein. Te connecter plus à ton cœur. Ça a l'air bateau ce que je dis, connecter à son cœur. Mais quand tu es dans l'énergie du cœur, tu arrives un peu plus à être toi-même, à penser ce qui est bon pour toi-même. C'est ça aussi, d'accord? Donc, il y a la blessure d'injustice, le manque de reconnaissance, les pensées et les émotions à transmuter aussi. Donc, il y a des choses hein, ici. Hein. Waouh, ok, d'accord. Dans les croyances imitantes, hein. Tu te sens en ce moment enfermé, piégé. Comme si tu n'avais pas le pouvoir sur les événements. Mais on te dit que non. C'est à toi, justement, de prendre possession de tes émotions pour voir plus clair et pour, justement, transmuter tout ça. D'accord? Tu as le pouvoir, hein? Ah, c'est celle-là. Ok. La bulle de lumière. Ah, ok. D'accord. On te dit de créer ta bulle de lumière pour te protéger. Pour protéger déjà tes énergies des autres, des pollutions des autres. Pour te protéger aussi. Et l'archange Michael qui me fait de l'œil, qui te dit il est là aussi. Waouh, vous avez beaucoup de libération à faire vous. Hein. Et l'humiliation, mais ça c'est par rapport à ce que tu as vécu là, hein, que tu es en train de
challengé, tu es challengé pour justement libérer pas mal de choses. Donc ça doit être très très dur pour toi. Mais ils sont là avec toi, hein, d'accord? Donc là, tu as la libération, la blessure d'humiliation ici aussi. C'est pour ça que tu te sens aussi reclus. Il y a sûrement la blessure de rejet aussi. On en va sur celle-ci. Voilà. Le vœu d'abnégation et de chasteté aussi, où on est enfermé aussi. On se sent prisonnier. Donc il y a ces blessures qui se révèlent à toi aujourd'hui. Celle-ci, c'est quoi? Waouh, vous avez quasiment toutes les blessures. Waouh. On a la blessure. Attends. On a le manque de reconnaissance, l'humiliation, la blessure d'injustice, le vœu de chasteté et d'abnégation. L'abnégation qui me vient ici pour toi, c'est que tu t'es nié peut-être dans ces situations, tu t'es laissé polluer peut-être aussi par les autres, et en fait, t'as nié ce que tu voulais pour toi-même. Tu t'es mis en cage aussi. Et tu es en cage par rapport aux blessures karmiques aussi, hein, que tu es venu libérer ici. On a la blessure de rejet. Vous voyez? La blessure de rejet, elle revient là. Donc, tu as un gros travail pour toi ici à faire. Les peurs reviennent, les amis. Il était là. Elles reviennent. Comprendre les peurs et les transmuter. Tu as un gros travail à faire pour toi, hein, pour sortir de ça. Mais tu peux y arriver, hein. J'ai la guidance akashique et soins de libération qui peuvent t'aider justement. Déjà à libérer les blessures karmiques. Au niveau des peurs, moi ce que je peux te conseiller, c'est comment dire, c'est déjà déconstruire tes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Ben ça me fait peur. Ben pourquoi ça me fait peur? D'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire pour justement le transcender? Tu vois, il faut vraiment les déconstruire pour te mettre en face à face avec ta peur. Le vœu de pauvreté. Ah, vous avez la totale, hein. Donc tout ça, en une guidance akashique, on peut venir le libérer avec l'archange Michael, hein. On te dit de créer un hôtel aussi, ici. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a cette lumière-là, ici, qui est en toi et qui peut se libérer. C'est ça que je vois aussi. Une lumière qui est petite ici, mais qui cherche à se libérer. Qui veut se libérer, en fait. Sortir de cette bouteille et se libérer. Waouh, ok. La méditation peut t'aider. Allume une bougie aussi. Ça apporte de la lumière. Ah, il y a celle-ci qui veut venir aussi. Et on te dit que tu es protégé. On te guide. Là, c'est on te guide. D'accord? C'est pour ça qu'ils viennent te dire tout ça aussi aujourd'hui. On a aussi des libérations. Il y a des choses qui viennent de ton transgénérationnel aussi ici. D'accord? Ok, d'accord. Donc pour vous, ouais, c'est un peu chargé parce que là, vous êtes en train de vivre des événements et des situations qui font que il y a toutes ces blessures-là qui sont en train de se réveiller. Peut-être parce que aussi tu ne les as pas libérées avant et ça vient comme un boomerang en fait. Tu vois? Peut-être que tu ne les as pas libérées quand ils te l'ont dit. Parce que t'as pas pu, parce que voilà, les événements de la vie font que t'as pas pu. Mais là, voilà, ça revient un peu, voilà, il faut les libérer pour que tu puisses avancer, en fait. Et on te dit d'utiliser la flamme violette pour transmuter tes pensées. D'accord? Ah, il y a l'archange Michael qui revient, regarde ça. Couper les liens toxiques. Il peut t'y aider, justement. Puis on m'invite à continuer à je pense que, ouais, il y a des choses vraiment à travailler ici. Donc, je peux t'aider déjà à libérer pas mal de choses. Au moins 90%. 90% et le reste, c'est un travail aussi de conscientisation, d'intégration. Un travail personnel aussi, de méditation, de travailler sur tes peurs, tes énergies, à énergétiser aussi ton corps, à faire des soins, des choses comme ça. Et on te dit cultive les affirmations positives. D'accord? Pour t'en sortir aussi. Pour sortir de cette cage, d'accord? Et voilà, on va terminer avec ça. Pour voir la belle personne que tu es ici, miroir, miroir, tu vois?
Que vois-tu dans le miroir? Mais nous, on voit le papillon, mais toi, tu te vois comme une petite chenille, comme la petite lumière ici. Mais on te dit que tu es beaucoup plus grand que ça. C'est parce qu'il y a des blessures qui t'empêchent de briller. D'accord? C'est ça, en fait. Ok. On va sortir ces cartes-là. Hop. Voilà, les guides te disent qu'ils sont là avec toi, donc demande-leur de l'aide. Et on a... tu as un talent dans les arts divinatoires. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que ce qui vient à toi plus tard, c'est quelque chose dans le cœur. Tu vas être plus dans ton cœur. Tu vois, le cœur va être au centre de ta... Pardon, j'ai le OK. Pardon, le cœur va être au centre de ta vie, en fait. Tu vois? Ok, alors on va terminer avec l'oracle des météores. Ah, c'est celle-là déjà. Grosse avancée karmique. Quand tu auras fait ce gros nettoyage, tu vas faire une grosse avancée. Réharmonisation générale, on te demande de faire au niveau de tes énergies. Tu en as besoin. Hein? Oh, alors. Moi, ce qui me retient là, c'est les lignées familiales. J'ai plein de cartes ici. Oh, la petite plume, regarde, ils viennent te dire qu'ils sont là avec toi. Hein. C'est mignon. Alors. Ah, celle-ci. Nettoyage profond, les amis. Regarde. Et ça va t'apporter de la réussite. Ça va te permettre d'être plus toi-même, d'être déchargé, d'être délesté des poids qui t'encombrent. Parce que ça te met dans des confusions et dans le doute, dans les rancunes. Moi en cours, et on te dit des intérêts, oublie. Tu vois, comme si tu n'avais pas d'intérêt, peut-être que tu trouves que tu n'as pas d'intérêt ou que tu te vois pas, ah oui voilà, tu te vois pas à ta propre valeur, comme avec le papillon ici tout à l'heure qu'on a vu, tu ne te vois pas avec tes propres couleurs. Donc on te dit de vraiment te nettoyer pour retrouver ta couleur, retrouver ton cœur, te connecter à ton cœur plus davantage. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a aidé. Vraiment, n'hésite pas à aller voir en description. Je vais te mettre justement les soins que les guides me conseillent pour vous. Voilà, n'hésite pas à aller vers celui qui t'appelle. Et en tout cas, il va venir t'aider dans le plus juste pour toi. D'accord? Voilà, donc je te dis à très bientôt. Bon courage à vous aussi. Donc n'hésite pas à me demander conseil si tu veux. Il y a mon adresse mail aussi, je crois, en description. Donc voilà, donc n'hésite pas. J'ai mon site internet, tu peux aller voir. Tu peux me contacter aussi via mon site internet. Voilà mes amis, à très bientôt. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Alors, on va continuer donc avec les énergies de l'archange Gabriel, c'est celle-ci. L'arbre de votre âme. Donc là déjà, je vois déjà quelque chose qui s'aligne un petit peu plus, mais j'ai l'impression, moi j'ai la couleur, on m'envoie sur la couleur et sur la divergence, regardez. Il est sorti. La couleur, donc peut-être mettre plus de couleur dans votre vie. Et aussi d'aller voir ce qui diverge dans votre vie. Au niveau peut-être transgénérationnel, j'ai l'impression ici. Donc je vais la mettre comme ça, je vais la mettre ici. Au niveau transgénérationnel, il y a quelque chose qui vient vous empêcher de mettre plus de couleur. Ok. Qui vous empêche de venir manifester plus. C'est ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais, il y a des choses... Oh là. Non, il y en a trop là. Ah, c'est celle-ci. Celle-là. Hop, celle-là et celle-là. Alors, on te dit initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Oh. Parce que moi, là, je vois, en fait, ici, tout est gris, tout est noir. Et là, on vous emmène vers quelque chose de plus lumineux.
on est en train justement de changer des choses pour vous. Et vous voyez là, on m'envoie sur le serpent ici, mais qui est plus dans... J'ai le mot attaque qui me vient. C'est plus dans... C'est pas dans la guérison là. C'est quelque chose de... Parce qu'on est dans l'ombre ici. Il y a des choses qui sont à guérir, à mettre de la lumière justement dessus pour venir éclairer ça. Et là, on se dit, faites confiance au doute. Hein. Tu vois, il est sorti en introduction. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a quelque chose en vous qui vous empêche de vous exprimer correctement. Et ça crée des divergences dans votre vie. Et là, moi, j'ai ancrez-vous à la terre. Hein. Connectez-vous avec la nature. D'accord. Alors, je regarde. Et on est encore sur quelque chose de sombre ici. Hein. Là, on a les éclairs. Ici, on a un peu comme s'il pleuvait. Comme si c'était le temps, il est un peu instable. Ça vous crée des instabilités. C'est pour ça qu'on te dit, va t'ancrer à la nature. Et on est encore, voilà, sur le sombre. On te dit de mettre de la couleur dans ta vie ici. Hein. Ok, on continue. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui t'empêche? Ouh, la vache. Comment elle a volé. Regardez ça, c'est l'envol. Je vole de mes propres ailes. On est avec le 1 ici. Peut-être que effectivement il y a du transgénérationnel qui vient aussi vous polluer. Est-ce que j'ai mis à enregistrer? Oui. C'est pour ça qu'on t'invite à aller explorer quelque chose ici. Il y a un rite de passage. Ah oui, c'est que tu es en train de passer un rite de passage. Tu es en train de corriger quelque chose en fait pour aller vers plus d'alignement. La peur, mon courage naît de mes peurs. Donc c'est ça, ça te fait peur justement de voler de tes propres ailes puisque tu es justement peut-être avec des personnes qui te maintiennent dans des vibrations basses ou qui te font peur en fait sur ce que tu voudrais faire peut-être, tes réalisations, tes objectifs. Hein. Et ça t'empêche de prendre ton envol, d'aller vers ce que tu voudrais. Tu vois? Et il y a des divergences ici, peut-être du cœur, dans le mental. Moi, je vois le plexus solaire aussi. Peut-être tu as des angoisses, de la peur, de la colère. Il y a quelque chose qui t'empêche de t'envoler. Ici, tu as des peurs qui t'empêchent de t'envoler. Oui, on te dit de retrouver la paix. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Et regarde, on est encore sur des cartes qui sont sombres, en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, tu vois. Et on te dit la couleur, c'est la poésie, c'est la paix, c'est la joie, c'est la magie. Mets de la couleur dans ta vie, c'est ça qui pose problème ici. Comment ça se manifeste pour toi? Pourquoi tu n'as pas de couleur dans ta vie? Parce que tu ne fais pas ce que tu souhaites. Parce que tu ne vas pas encore vers ce que tu as envie d'aller. Tu vois la petite étoile sur la tête de l'oiseau? Parce que c'est guidé. Renaissance, c'est pour aller vers une renaissance, de la résilience à la métamorphose. Donc, tu as quelque chose à comprendre ici pour justement aller vers ta métamorphose. Ok. Alors, on va voir ce qui bloque ici, davantage. Alors, ok. Et il faut vraiment aller explorer justement tes peurs hein, aussi. Hein. Ce sont tes peurs. Hein. La peur, ça n'apporte rien en fait. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient te bloquer. Regarde, les croyances limitantes. Les croyances limitantes te bloquent. C'est les peurs familiales, des mémoires familiales aussi. Hein. Il y a la famille. Hein. On a sorti l'arbre aussi ici. Donc il y a les mémoires transgénérationnelles, les croyances limitantes et schémas transgénérationnels qui viennent te bloquer ici, qui t'empêchent d'aller vers de la plus de paix, qui t'empêche d'aller vers tes objectifs, qui t'empêche d'aller peut-être réaliser un projet qui te tient à cœur.
C'est comme s'il te retenait. Donc, tu as des divergences. C'est pour ça qu'on les a là. Tu as des divergences entre tes croyances limitantes qui viennent de tes ancêtres ou de tes vies antérieures d'ailleurs, et de ce que tu veux toi aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui va dans tous les sens du coup. Ça va pas dans le même sens. Parce que tout ce qui est limitant, toutes ces croyances, programmes, ça te limite. Et toi, t'as pas envie de ça. La protection, on te demande ici de venir couper. Moi, c'est ce que je vois ici, c'est que de venir couper avec ces blocages, avec ces croyances, avec l'épée de l'archange Michael. Et en avant, en dos de deck, un nouveau palier vibratoire pour te permettre justement, waouh, c'est magnifique, j'adore tirer cette carte-là. Ah, tu vois, on a l'envol ici pour justement te permettre d'aller sur un nouveau palier. Waouh, c'est chouette, j'adore. Ok. Et pour changer aussi tes vibrations. Moi aussi, je suis en train de travailler sur mes peurs ici aussi. On te dit de te nettoyer avec la sauge. Nettoyage du lieu de vie ici. Donc peut-être aussi pour purifier encore plus tes énergies. Pour retrouver de la paix aussi. Pour enlever toutes les énergies négatives. Et là, on te dit mes conseils. Donc ça, c'est mon oracle. Hein. Et moi, je conseillais quoi? C'est écrit à mon petit du coup. Parce que je dois le refaire, hein, c'est pour ça. Alors... Donc, je te conseille, voilà, moi, je te conseille de travailler sur soi-même, justement, pour aider à améliorer dans tous les domaines de ta vie, en fait. Tu peux demander au guide, justement, de t'aider à améliorer tous les domaines de ta vie. Alors, et on te demande aussi d'être patient. Parce qu'une métamorphose, ça demande du temps. Tu vois, j'ai envie de prendre le temps. Tu vois, c'est vraiment guidé, ça. Et là, oui, tu es en pleine métamorphose aussi. Et puis moi, ce que je vois, c'est que avec ce bocal ici, tu es dans si on parle de la métamorphose ici, on parle de métamorphose, tu es en plein changement, tu es en plein changement, vibratoire ici. Et en fait, tu es dans ton bocal. Si on prend que le bocal, on prend pas les croyances, tout ça, on prend que le bocal. Tu es en fait... en toi, tu vas explorer en toi tes peurs, justement pour mettre de la lumière dessus et pour te libérer ensuite. D'accord? C'est ça qu'on vient de te dire ici aussi. Ouh! Alors. C'est celle-ci. Ouais, bah oui, pour voir plus loin. Voir plus loin, plus grand. On est sur le 21, c'est le monde aussi, c'est l'accomplissement, la réussite. Donc ça va t'amener beaucoup plus de choses. Regardez, il y a celle-ci. Waouh, le mérite. Ah oui, parce que tu vas aller vers le mérite. L'univers est fier de toi. Le message c'est ça, l'univers est fier de toi. Là, regarde, tu es en train de passer un portail ici. Comme si tu passais ton nouveau palier ici. Rempli de joie, d'amour. Il n'y a pas de... regarde ça, il y a la couleur ici. C'est ça aussi qu'on vient de te dire. Il y a la couleur. Parce que tu es dans le cœur. Là, tu n'es pas dans le cœur dans ce que tu es en train de vivre actuellement. Hein? Il manque quelque chose. Et on te dit cultive les affirmations positives. Donc là, c'est mon oracle que je vais bientôt rééditer, que je suis en train de remanier. Alors, hop, je suis en train de remanier ça. Hop, et c'est celle-ci. On va terminer avec celle-là. Ben oui, tu es en train de modifier ton ADN, de modifier qui tu es profondément, justement. Et là, on a la loi du libre arbitre. Et là, moi, ce qui me vient ici, c'est la liberté. Celui qui vient brandir son sceptre de pouvoir, qui reprend son pouvoir. Hein? Waouh! Parce que, et il y a les peurs qui viennent derrière ici encore. Mais moi, ce que je comprends, c'est parce que tu auras su transmuter tes peurs. Regarde les énergies. Tu transmutes tes peurs parce que tu les as comprises et tu les transmutes. Tu vois, tu auras fait un grand pas là-dessus. Ok. Mais c'est ce que je suis en train de vivre aussi depuis quelques temps. Je suis en train d'essayer de comprendre mes peurs, de comprendre ma peur de l'invisible aussi, même si je travaille avec les galactiques, je travaille avec beaucoup d'êtres de lumière, mais il y a cette peur qui vient de mon enfance, de mon socle
d'éducation aussi, où en fait on a peur de l'invisible, en fait on a peur de là-haut, on a peur, voilà. Donc je suis en train de transmuter ça. Juste pour une anecdote, ce week-end j'ai l'arrière-grand-père de mon fils qui est venu le voir, qui est venu jouer avec lui. Mais il est venu, il était dans sa chambre, mon fils l'a vu parce que les enfants voient tout. L'a vu, il est venu jusque dans le salon, on était dans le salon, il est venu jusque dans le salon pour lui demander de jouer avec lui, tu vois. Et moi j'étais tellement sur la défensive, sur la peur, parce que mon fils lui dit non, moi je vais pas jouer avec toi en fait, hein. Mais lui disait non, mais par contre il tendait la main vers lui. Et moi je me suis braquée tout de suite et je me suis pas dit qui est là d'abord, j'ai pas dit qui tu es, qui est là, et j'ai pas laissé le temps à cette entité lumineuse de s'annoncer. Et j'ai été tout de suite dans la défensive où j'ai mis des protections, voilà. Donc du coup c'est ça qu'on vient de dire aussi. Et quand j'ai su que c'était le grand-père de mon compagnon, avec qui on a connecté il y a pas très longtemps, je me suis dit mince, je suis désolée, j'aurais dû peut-être demander avant qui était là pour pouvoir communiquer avec lui, tu vois. Donc c'est ça qu'on vient nous dire aussi, parce que on a des peurs inconsidérées qui sont pas justifiées, qui viennent de nulle part en fait. Tu vois, et ça faut mettre des mots dessus, faut mettre de la conscience dessus. Moi je suis en train de travailler ça depuis un bon mois déjà, même depuis fin août. Donc déjà, tu vois, donc septembre, octobre, ça fait quand même déjà pas mal. Donc quand on travaille sur les peurs, c'est pas marrant, c'est une des choses les plus difficiles, je pense aussi, hein. Donc voilà, ok. Donc le dit changement imminent. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Et du coup, je me suis excusée, j'ai connecté avec le papa, je lui ai dit, je suis désolée, mais tu aurais dû venir me voir avant, me dire, je suis un tel, voilà. Parce qu'il est venu jusque dans le salon et j'étais avec mon fils dans le salon, je me dis, mince, qu'est-ce que mon fils, il a peur, il a pas envie d'y aller, voilà quoi. Donc là, on a dispute ici. Changement imminent. Pourquoi il y a dispute? Ok, on va voir. Pourquoi dispute? Trimestre en cours, j'ai période de stagnation, réponse qui tarde, retombée positive et bonheur total. Dis donc. Il y a quelque chose peut-être qui retarde en fait justement ces retombées positives. Peut-être qu'il y a c'est pas peut-être forcément des disputes, mais peut-être quelque chose de perturbateur qui va venir en fait nous faire stagner et retarder des réponses positives. C'est ça que je vois, qui va vous permettre d'arriver vers un bonheur total. Ok. J'ai passage à l'action. Ok. D'accord. Ok. Alors, c'est quoi ces disputes? Attends, je vais mettre comme ça. Est-ce que je vais avoir quelque chose sur les disputes, s'il vous plaît? Ok. Travail entreprise, on peut qu'il y aura quelque chose au niveau de l'activité. On va avoir une évidence. Donc il va peut-être y avoir quelque chose au niveau de notre activité, que ce soit professionnel dans ce que vous faites, l'activité que vous faites, quelque chose qui va venir casser quelque chose ou briser quelque chose ou venir peut-être confronter quelque chose ou des personnes. Donc ça va peut-être aussi vous sauter aux yeux, en fait, voir ce qui ne va pas, ce que vous savez déjà, mais ça va peut-être se remonter à la surface. Et là, je vois potentiel exacerbé, parce que vous allez voir davantage, vous allez vous connecter encore plus à votre cœur. Et on te dit c'est protégé, protection et réalisation, d'accord? Donc c'est protégé. C'est pas la dispute qui est protégée, mais on te dit que justement on t'aide, on te guide ici, d'accord? C'est ça aussi. Parce que ça, il y aura de la confusion et des doutes, de la rancune.
La fatigue, peut-être pour certains, mauvais œil, jalousie. Donc, peut-être par rapport à tout ça. Mais tu es à la croisée des chemins ici, on te dit. Lâche prise et tout pour retrouver ces retombées positives. Ok? Rupture. Donc, il y a la rupture de quelque chose. Ok? Voilà, les amis. Donc, voilà. Donc, on avance petit à petit. Déjà, il faut avancer là-dessus. Et ensuite, on va voir après ce qui arrive pour nous après. Il y aura toujours des solutions. Et les guides sont là avec nous pour nous aider, pour nous guider. D'accord? Et là, on est en train de passer un cap, en fait. Vous regardez, ce personnage est en train de sauter d'un endroit à l'autre. Donc, il est en train de sauter une étape. Donc, peut-être aussi ce palier vibratoire aussi, sauter d'une situation à une autre, d'une situation qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux avec ce beau soleil et de plus stable avec le 4 ici. Waouh, ben voilà, regardez. Bonheur total, retombée positive. Donc, il n'y a que du bon qui va arriver. Ici, ça me fait penser aussi à la tour. On laisse quelque chose. Il y a quelque chose qui s'effondre, qu'on va laisser derrière nous pour aller vers quelque chose de plus évident pour nous, qui va exacerber notre potentiel, qui va exacerber ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Voilà, c'est ça aussi, qui va nous connecter un peu plus à ce qu'on souhaite. Voilà, mais notre projet, c'est ici qu'on a sorti l'oiseau. Ben oui, ça va vous connecter plus à votre projet de cœur pour prendre votre envol en fait. C'est ça aussi. Et incarner l'ange terrestre que tu es. Waouh, ben voilà, hein. C'est magnifique quand même, hein, malgré les remue-ménages qu'on peut avoir bientôt là. Ok les amis, donc reste dans le cœur, c'est la clé, reste dans le cœur. Toujours dans le cœur. Voilà, donc je te dis à très vite. Je mets en description les soins qui peuvent t'aider, qui peuvent justement venir te libérer, qui peuvent venir te soutenir au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Je mets tout ça en description. N'hésite pas à me dire le choix que tu as fait et à me donner un petit peu tes ressentis pour partager avec la communauté. Et je te dis à très bientôt, à vendredi pour la prochaine guidance. Ciao, ciao!